Bonsoir tout le monde. Donc nous allons présenter notre mini-projet étude de vulnérabilité dans le réseau mobile GSM. Donc il est élaboré par Raquel Hasni et Sultan Irani. Donc on va traiter les différentes parties, la structure, introduction, structure de réseau GSM, principe de sécurité, vulnérabilité GSM, et nous finissons par des solutions. Donc, nous commençons par une petite introduction sur l'historique du réseau GSM. Donc, la structure du réseau GSM se forme d'hexagones reliés entre eux. La deuxième partie, c'est l'architecture principale du réseau GSM. Les différentes parties, le MS, c'est le client. Le VTS, c'est le premier point d'interaction. Le BSS, le BSC, donc le réseau corps du réseau GSM composé par le HLR, VLR, MSC, ER, AUC et le MST. Donc, on va décrire brièvement ces modules-là. Le SIM, il s'agit d'une carte SIM dépendante de l'opérateur qui contient les trois algorithmes A3 et A3 et A8 et MC et KI. Donc ME c'est la station client, la BTS c'est la base station qui forme les réseaux cellulaires un réseau cellulaire radio. Le BSC c'est le contrôleur des BTS. Le MSC c'est le point nœud contrôlant les parties BSC. Donc c'est la partie qui gère l'ensemble des BTS. La HLL, c'est la base de données qui enregistre toutes les informations des clients. La VLR, c'est une copie de base virtuelle qui prend une partie de la VLR mais temporairement. L'AUC, c'est le centre de notification. L'AER, c'est l'équipement qui gère la phase d'authentification. Donc, les principes de sécurité sont les quatre mécanismes de sécurité au niveau de réseau GSM sont authentification de l'utilisateur, le cryptage de données et les signalisations, la confidentialité d'un utilisateur identifié en utilisant le TMC au lieu de IMC, l'utilisation du code SIM comme des modules de sécurité, le code PIN, le code IMC, KI à droite et l'algorithme A8. Les principes de sécurité sont donc au niveau de la phase d'authentification, on va utiliser l'algorithme A3. On va prendre comme input un clé KI et un nombre aléatoire. Donc on prend et par la suite on prend comme résultat le clé de 32 bits SLS. Le deuxième algorithme qu'on va utiliser, c'est l'algorithme A5. Donc on prend c'est pour le chiffrement de données, on prend deux paramètres, le KC et le 22 bits FN. Et par la suite, le résultat régénéré de 114 bits. L'algorithme A8 il prend en paramètre un clé KI mais un nombre aléatoire et par la suite il va générer un clé KC. Donc les principes de sécurité au niveau d'algorithme. Le camp 128 c'est la fonction de rachage implémentée au niveau de l'algorithme A3 et A8 dans le standard GSM. Donc la plupart des opérateurs utilisent le camp 128. Les principes de sécurité donc au niveau d'algorithme et de sécurité. Donc il prend le camp 128 prend un nombre aléatoire et avec le clé KI comme input.
Donc, il génère comme output un clé de 128 bits, 32 bits pour le SRS réponse et 54 bits pour le clé cassée. Les vulnérabilités du GSM. Donc, les opérateurs utilisent l'algorithme COMP128, le même sans le changer, depuis des années. Donc, la taille des bits d'algorithme A5 donc utilise 64 bits pour le casser dans la meilleure des cas. Donc, K-bit c'est 54 toujours fixe. L'authentification n'existe pas pour la communication entre le BTS et MC. Pas d'authentification pour le MC-BTS. Donc, identification de l'appelant ou la vérification de l'ID de l'expéditeur de données sont transmis dans des différents canaux. Et par la suite, donc, MC est envoyé en clair dans la première communication. Donc, elle peut être interceptée et déchiffrer toute la totalité de la communication. Donc, les attaques populaires. Donc, les faux boutiers se comportent comme une entité du réseau vers un MSC, tandis que le MSC supporte les faux BTS. Donc, un attaquant, il peut créer un faux BTS, donc le victime connecte sur le faux BTS et intercepte le trafic. Les faux BTS peuvent demander MC, IME ou TMC. Les attaques populaires d'authentification, le clonage de la carte SIM. Donc le compte 128 n'a jamais été rendu public, mais la conception et ingénierie inversée en cryptanalyse. Tout ce qui est nécessaire pour le clonage de la carte SIM, 128 bits de clés secrètes de KI est codé dans la carte SIM. Donc, si on copie les données de la carte SIM, le KI et le MC, donc on peut créer une autre copie d'une carte SIM utilisée et l'utiliser comme l'utilisateur original. Si KI est nécessaire pour le clonage de la KI est nécessaire pour le clonage de la carte SIM. Les attaques d'init service. Donc, elles peuvent être effectuées au niveau de radio perturbant physiquement ou par les moyens logiques. Donc, l'attaquant pourrait par exemple couper le fil sortant de la station de base. Donc, il veut perturber la station de base BTS. Donc, nous proposons quelques solutions. Tous les opérateurs utilisent le COMP 128, ils doivent changer l'algorithme, empêcher les attaques de clonage de la carte SIM. Donc, les opérateurs peuvent réaliser eux-mêmes ces améliorations sans avoir besoin d'un logiciel ou de matériel. Donc, cette solution nécessite la fourniture ou la distribution de nouvelles cartes SIM et de la modification du HLR. Donc, utilisation d'autres algorithmes de chiffrement sécurisés. Donc, on peut utiliser d'autres algorithmes plus performants que le A3 et le A5. Donc, les algorithmes de cryptographie déployés doivent être mis en œuvre sur le BTS et le téléphone mobile. Donc, d'autres solutions, la plupart des vulnérabilités, sauf le SIM clonage et le DDoS, visent les gens ordinaires. Donc, leurs cibles généralement à leur groupe de spéciaux. Donc, établissement de cryptage et de sécurité doivent être effectués par des entités finales. Merci.